Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Créadi, moi c'est Elodie pour ceux qui ne me connaissent pas et sur ma chaîne en général je parle de couture. Alors je fais une petite intro très rapide parce que cette semaine la vidéo a été difficile à tourner. Voilà, c'est pas la meilleure qualité de vidéo que vous allez voir sur ma chaîne. J'ai été malade, je suis fatiguée, ça a été compliqué de tourner, de faire voilà tout ça. Donc, je produis quand même quelque chose, même si c'est pas... Voilà, c'est pas à mon niveau d'exigence de qualité, on va dire. Mais bref, c'est pas grave. Donc, dans cette vidéo, on va voir un entretien de machine à coudre, quand même, pour parler de couture. L'entretien de ma machine à coudre, et puis il y aura un petit haul. Un petit haul avec quelques vêtements, quelques bricoles... qui n'est pas filmé de façon traditionnelle que d'habitude on filme les hauls. Mais peut-être que ça vous plaira, sait-on jamais. Et donc je vous souhaite une bonne vidéo tout de même. Et je vous dis à bientôt. Je vais procéder à l'entretien de ma machine à coudre. Donc c'est une machine à coudre. C'est une Pfaff Select IDT 150e anniversaire. Et elle se présente comme ceci. C'est ma machine à coudre et je vais vous montrer comment je l'entretiens. Alors, vous pouvez enlever le bras déjà. On n'en a pas besoin. Une fois qu'on a enlevé le bras, on enlève la prise pour éviter de se piquer soi-même. Ça pourrait être dangereux. Forcément, on va enlever le pied de biche. Forcément, on va enlever l'aiguille. Avant toute chose, j'enlève aussi le fil. Je présente le matériel qu'il faudra pour l'entretien. Donc il faut le petit pinceau comme ceci. C'est vendu en général avec les machines à coudre. C'est justement fait pour l'entretien, pour les nettoyer. Il me faut de l'huile de machine à coudre, exprès pour machine à coudre fine. Moi, je n'utilise que ça, je n'utilise pas d'autres huiles que j'aurais pu trouver ailleurs. Je la prends en mercerie, ça coûte pas très cher. Mais je ne prends que celle-là et pas d'autres huiles pour ne pas endommager. Des mouchoirs pour essuyer le surplus de l'huile qui va couler. Et si vous avez, mais c'est pas obligatoire, c'est une bombe dépoussiérante aérosol pour pouvoir enlever toutes les crasses à l'intérieur de la machine. Mais si vous n'avez pas, c'est pas grave. J'enlève mon boîtier. Voilà. Je mets mon matériel sur le côté pour ne pas le perdre. Donc, je veux nettoyer ce qui se passe ici. Je prends mon goupillon et ben je frotte et j'enlève toutes les petites crasses. Tous les petits ploumions, tous les petits bouts de fil là qui restent, qu'on ne veut plus. Une fois que je me suis occupée au niveau du boîtier de la machine, je vais venir m'occuper de ce qui se passe au-dessus. Je prends une petite pince à épiler, un petit tournevis, un petit levier, n'importe quoi qui puisse servir de levier. Là, il y a une petite encoche. Et je vais soulever ma plaque. Je dégriffe. Voilà, ici, elle était mise comme ça. J'ai dégriffé ma machine, c'est-à-dire que les petites griffes ici se sont rétractées vers le bas. J'enlève ceci. J'ai enlevé ma plaque, la voilà, et c'est rebelote au niveau nettoyage de ce qui se passe ici. Il n'y a plus qu'à passer son temps à aller rechercher toute la crasse. Bon, moi c'est pas hyper crasseux parce que je le fais régulièrement, mais vous pourriez avoir des surprises.
Et comme vous voyez, mine de rien, j'ai quand même enlevé tout ça de ma machine. Et encore, ça a déjà été largement pire. Donc même régulièrement, on retrouve beaucoup de choses. Alors quand j'ai retiré toutes mes petites crasses de l'intérieur, je vais venir remettre ma plaque. Ben, on fait la même opération mais en sens inverse. Voilà, je clipse ma plaque. Je vais remettre mes griffes. Mes griffes d'entraînement sont remises. Alors vous allez me dire maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre maintenant l'huile de machine à coudre. Donc je prends mon huile. J'ai pas besoin d'en mettre beaucoup. J'en mets juste ici une goutte. Hop, j'ai pas besoin d'en mettre plus. Et je vais rapprocher. Je dois en mettre ici dans le boîtier. Je dois en mettre juste ici. Donc vous avez quand ça tourne, vous avez la petite pièce qui ressort. Et moi, je vais aller mettre une goutte. Pas besoin de plus, une seule. Voilà. Je fais un tour de machine. Donc ça tourne, c'est très bien. Le plus gros de l'huile, je viens l'essuyer. Là, il y en a un petit peu trop. Je viens l'essuyer parce que même une goutte, ça déborde. Donc, moi, ici, c'est vraiment dans le petit trou là et dans le petit machin là. Et elle est faite. Elle est prête pour tourner à nouveau. Après, il vous suffit de remettre ici votre canette de fil, votre boîtier, hop, dans la machine. Vous resserrez, vous remettez votre fil et elle est de nouveau prête à fonctionner. Évidemment, vous remettez votre aiguille, vous remettez votre pied de biche et on est reparti pour un tour. Voilà. Alors, à quelle fréquence est-ce qu'on doit faire ça? Eh bien, très régulièrement. Du coup, après quelques heures d'utilisation, vous êtes bon pour refaire l'entretien. Je dis pas qu'il faut le faire après chaque après-midi de couture ou chaque journée de couture. Maintenant, ça dépend à quel point vous allez l'utiliser. Mais voilà, une ou deux fois par mois, pour moi, c'est pas un luxe de faire sa machine pour qu'elle continue de bien fonctionner et qu'elle soit bien entretenue. Et là, vous voyez le résultat de tout ce que j'ai enlevé. Et encore là, comme je dis, il n'y a pas grand-chose vu que j'entretiens régulièrement. Ça pourrait être bien pire que ça. Mais c'est quand même pas mal, hein. Tout ça était dans la machine, c'est cracra.
C'est bien, Bobine. C'est bien. Saute. Saute.